93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, nous nous posons souvent la question de savoir où est-ce que certains puisent leur énergie pour ne pas avoir honte après la médiatisation de leurs actes ignobles, dégoûtants ou répugnants. Hier soir, nous avons suivi au journal de 20h d'Equinox un reportage sur cet homme accusé d'avoir pris le goût diabolique de violer permanemment dans tous les sens sa fille mineure. Le journaliste a même cité son nom à plusieurs reprises. La première question que nous nous sommes posée était celle de savoir si ce monsieur va encore marcher ici dehors, s'il va encore sortir de son quartier. Dorénavant, les gens vont le regarder comment. Au travail, ses collègues, ses employés ou ses subordonnés vont désormais le regarder comment. Après, en suivant bien les propos du journaliste, nous nous sommes rendus compte que c'est même une histoire qui date de longtemps, qu'elle vient juste de connaître un nouveau rebondissement avec l'intervention du papa des policiers, l'homme qui avait lavé correctement un autre papa taux d'avancement au sujet de l'état très honteux de nos routes. Donc hier n'était pas la première fois que le nom du présumé violeur de sa propre fille était cité en public, mais ce monsieur continue de ne pas avoir honte. Il semble plutôt être confortable dans sa tête. Certainement, il se dit, et puis quoi encore? Allez vous faire cuire un œuf au soleil, ou alors si vous êtes choqué, sautez et calez en l'air. Un comportement qui ne nous surprendrait guère, parce que dans ce pays, s'il y a un mérite à reconnaître à certains, c'est cette capacité à banaliser les charges les plus honteuses contre eux. Plusieurs d'entre nous n'avons plus honte. Même lorsque toutes les pièces à conviction sont versées sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas honte. Presque tout le monde a déjà donné la honte aux chiens dans ce pays construit en poto-poto. Vous avez une chose dont les photos et vidéos en plein combat sexuel homosexuel sont versées sur les réseaux sociaux, mais curieusement, elle continue de se pavaner confortablement devant les gens. Lors des événements de prestige nationaux ou internationaux, elle est là en train de jouer les vedettes, sachant bel et bien que beaucoup détiennent encore dans leur téléphone ces positions intimes, denses et intenses avec une brunette qui elle aussi semble être moralement zen. Vous avez un monsieur dont les vidéos en plein acte d'homosexualité avec un jeune homme sont aussi versées sur les réseaux sociaux, mais le mec est là calme, il nargue même encore plus les gens. Finalement, où est-ce que les gens puisent souvent autant d'énergie mentale et psychologique pour ne pas avoir honte? Vous avez même la fille du président de la République avec toutes les photos balancées sur les réseaux sociaux, l'en montrant mettre sa bouche sur des parties sensibles d'une autre femme. Elle trouve encore une réserve d'énergie abondante pour se pavaner en public. Dans une interview, elle assume même sa position dans cet activisme sexuel indésirable et répugnant, une manière de vous dire que si mes parents tentent de vous dire que ces photos et vidéos sont des fakes, alors donnez-leur cette interview afin qu'ils aient honte de leur manœuvre de démenti. Et ce qui est curieux, c'est qu'après toutes ces vidéos et photos vulgarisées sur les réseaux sociaux, elle inaugure en grande pompe une entreprise à Yaoundé. La télévision nationale ne trouve aucune gêne en ça. Les ministres invités à l'inauguration de cette structure ne sont pas gênés. Ses fans ne se sentent pas inconfortables. Tout le monde semble plutôt lui vouer une haute admiration au point d'insulter ceux qui pensent que la fille du président, au regard de sa forte actualité bouillonnante dans des positions intimes moralement et socialement insupportables, elle devrait un peu se cacher, ne serait-ce que pour 1 an, 2 ans. Voilà une société où personne n'a plus honte de quoi que ce soit. Une ministre de la République se fait correctement tabasser par une de ses rivales. Le lendemain matin, elle arrive au bureau avec toute l'arrogance du monde. Un ministre reconnu comme voleur, bandit, braqueur des caisses de l'État, il sort de prison avec toute l'arrogance, toute la vantardise spectaculaire du monde. Pourtant, il n'est qu'un simple bandit, un bandit né. Dans certaines familles, il est connu et reconnu que telle élite viole ses propres enfants, telle personnalité est crampée dans l'homosexualité. Tout le monde sait que c'est un pédophile. Parfois, on sait que c'est cette élite qui est derrière certains crimes rituels. Elle envoie les gens devant. C'est connu de tous dans la famille, mais on continue de l'aduler. Elle arrive aux funérailles, on lui déroule le tapis rouge. On
déroule le tapis rouge à la bêtise. Avec ça, comment les gens vont-ils s'amender dans ce pays si tout le monde est très fier, très confortable dans sa bêtise? Si tous les pervers sont célébrés, comment les gens vont-ils s'amender et changer dans ce pays? De toutes les façons, ils nous diront que Biakat Bonala Zom Tekbo. En tout cas, bonne journée, chers voisins. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.